Aujourd'hui, je vais parler du pardon. Ton pardon doit être sincère. Ton pardon, tu dois être honnête. Quand tu décides de demander pardon, on doit retrouver la sincérité dans ton pardon. On doit retrouver dans ton pardon, là, on doit retrouver l'honnêteté. On doit voir que tu es sincère, que tu es sérieux. Ce que tu es en train de dire là, c'est vrai. Mais il ne faut pas camoufler les choses. Faut pas détourner. Vous voyez, non? Ton pardon, c'est pas vrai. Ton pardon est bizarre. Ton pardon, c'est comme si tu es ignorant. C'est comme si tu ne savais pas. Alors, tu savais très bien ce que tu faisais. C'est être hypocrite. Quand ton pardon n'est pas sincère, ça ne sera pas accepté. Il faut être vrai. Parce que ce que tu n'aimerais pas qu'on te fasse là, il ne faut pas faire ça à l'autre. Ce que tu n'aimes pas qu'on te fasse en tant qu'être humain, il ne faut pas faire ça à l'autre. Avant de régler les problèmes là, avant de décider de demander pardon, il faut se mettre à la place de la personne. Pour régler un problème, c'est comme ça. Pour régler un problème, la Bible dit, fais aux autres ce que tu aimerais qu'on te fasse. Donc, quand tu veux demander pardon, il faut être vrai. Il faut être sincère. Oui, il faut dire la vérité. Tu ne vas pas venir demander pardon en camouflant, vous voyez, non? En faisant les jeux du diable, là. En mentant, en faisant comme si tu n'es pas au courant, alors que tu es au courant de A à Z de ce que tu as fait. C'est ça. Tu es au courant de A à Z pour ne pas que la chose se répète. Pour ne pas que tu fasses encore la même chose, il faut être vrai dans ton pardon. Il faut dire la vérité. Tu ne vas pas être là et puis je vais vous parler d'une histoire. Là. Vous savez, dans la vie, là, que Dieu vous aide à comprendre ça et puis que Dieu vous aide à être vrai avec vous-même. Il faut être vrai avec toi-même. Il faut être vrai avec les gens. Il faut être vrai avec Dieu. C'est ça. Il faut être sincère. Quand tu es vrai avec toi, quand tu es vrai avec les hommes, quand tu es vrai avec Dieu, Dieu va t'entendre. Mais si tu es faux comme ça, là, et tu racontes de n'importe quoi, des conneries, tu n'es pas vrai dans ton pardon, ben, ça va rester comme ça. Vous savez, l'histoire, c'est une personne qui est accusée pour rien du tout. C'est une personne qui a fait des offrandes à l'église. Oui, je vais vous parler comme ça. C'est une personne qui a décidé d'honorer Dieu avec son propre argent, qui est sorti de sa poche. L'argent de la souffrance. Vous voyez, non? La personne a fait comme ça. Et cet argent-là, la personne s'est dit, vaut mieux donner à Dieu, vaut mieux honorer Dieu avec cet argent. Et la personne a donné l'argent à l'église. Maintenant, il s'est avéré que les gens, parce que l'église au fait, c'est quelqu'un qui a ouvert une église et l'église est, bon, je ne vais pas trop rentrer dans les détails, ce qui est sûr, je vais me baser sur la personne, parce que l'église, façon que c'est fondé, c'est pas fondé là. Ce n'est pas le problème de la personne. La personne, quand la personne donne l'argent, la personne a donné l'argent à Dieu. La personne a donné l'argent à l'église. Donc, quand la personne a donné l'argent à l'église, il y a quelqu'un qui s'est plaint que pourquoi? Parce que la personne n'était pas là. La personne qui dit que c'est son église là, la personne n'était pas là. Bon, il y a des détails là, on laisse ça. Donc, avant de donner l'argent à l'église, la personne a prié. La personne a prié et la personne a amené l'argent. Maintenant, il y a une autre personne qui dit que comme c'est son église là, pourquoi l'argent n'est pas venu à son nom? Et la personne qui a donné l'argent là a bien expliqué à la personne. La personne a expliqué à la personne que laisse tomber.
Laisse tomber, car c'est Dieu qui voulait comme ça. Laisse tomber, car c'est Dieu qui veut comme ça. Si je voulais mettre ça dans ta main, je connais ton nom. Je connais l'adresse où tu habites. Si je voulais t'emmener cet argent-là, j'allais t'emmener directement. Mais comme je ne t'ai pas emmené l'argent là directement, j'ai amené ici là. C'est là-bas ça doit être. Parce que toi tu étais dans l'autre pays. C'est dans ce pays-là que je veux que ça soit. Parce que vous savez, on ne fait rien pour rien. Il y avait un business que la personne voulait faire dans ce pays. Et quand tu veux faire quelque chose dans ce pays, alors tu peux faire des dons dans ce pays. C'est en fonction de cela que la personne a fait son don dans ce pays. Toi, tu es de l'autre côté. L'église est ici. Donc, c'est pour cela on a fait ça ici parce que le don doit revenir à ce pays. Donc, quand la personne a expliqué, tu sais quoi, laisse tomber, laisse tomber, laisse tomber. Je connais ton nom et je sais où tu habites. Si je n'ai pas mis à ton nom là, ça veut dire que ce n'est pas à toi que ça va revenir. Laisse ça, laisse ça. Ne t'occupe pas de ça. Ce qui est sûr, on est toujours ensemble. Dieu va faire grâce. Vous savez, l'océan là, il y a toujours l'eau dedans. C'est pas les biens qui manquent à Dieu. Chacun peut venir puiser comme il veut. Donc, quand on donne quelque chose à quelqu'un là, il ne faut pas être aigri. Il faut être content qu'on a offert cette chose-là à normalement, la personne ne devait pas se plaindre parce que s'il se dit pasteur, prophète ou bien peu importe son titre, s'il se dit chrétien, s'il se dit enfant de Dieu, là, il ne devait pas se plaindre. Parce qu'un enfant béni de Dieu là, ne se plaint pas. Un enfant béni de Dieu, quand on fait du bien à quelqu'un, ou bien quand l'enfant béni de Dieu entend qu'il y a eu ça dans la vie de l'autre, la personne se réjouit parce que c'est Dieu qui a fait ça. La personne va remercier Dieu, la personne va glorifier Dieu. La personne ne va pas faire palabre. Parce que quand tu fais palabre là, ça veut dire que tu es de l'autre côté au fait. Tu ne connais pas Dieu. Un pasteur, un prophète ne fait pas palabre sur l'argent. Celui qui donne, celui qui bénit là, c'est Dieu. Donc normalement, la personne devait glorifier Dieu pour ça. La personne n'a pas fait ça. Maintenant, la personne se retourne contre la personne qui a envoyé de l'argent et commence à dénigrer la personne, commence à insulter la personne en disant que oui, toi c'est toi qui devais nous mettre ensemble et c'est toi qui viens diviser, vous voyez. Et la personne se dit qu'il est tombé en... La personne, elle se dit qu'elle est tombée en transe comme ça. Ça veut dire, hey, Seigneur. Mais quand Satan veut mentir, il ment quoi. La personne veut dire que lui là, elle là, la personne veut dire elle là, elle est tombée en transe. C'est Dieu qui est en train de parler à travers elle, en train de dire, oui, normalement, la personne qui a donné l'argent là, elle est hypocrite. C'est une mauvaise personne. C'est Dieu qui parle à travers moi. C'est une méchante personne. Elle veut diviser. Elle veut nous diviser parce que si c'était une bonne personne, elle n'allait pas fait ça. Vous voyez, quelqu'un qui tombe en transe, qui parle comme ça. Un hypocrite. Une personne hypocrite qui se conduit comme ça et la personne se dit que c'est Dieu qui est en train de l'utiliser. Vous voyez les faux pasteurs, les faux prophètes. Maintenant, il y a les gens qui suivent, il y a les gens qui suivent les gens de personnes là. Même chose que sa femme. Sa femme aussi tombe, est là pour dire, merci Seigneur, parce que tu nous as touchés. Vous voyez comme ça. Les gens qui disent qu'ils servent Dieu, bon bref. Ce sont des choses comme ça qui se passent à l'église. Les gens qui se disent guides d'église et qui se comportent comme ça, qui vont prêcher devant l'assemblée, vous pensez que Dieu est avec vous? Dieu n'est pas avec vous. Donc, quand vous voulez vous repentir, là, ou vous voulez demander pardon, là, demandez pardon sincèrement. Votre parole, quand vous êtes mis devant le peuple de Dieu, pour dire que c'est Dieu qui vous a utilisé, c'est Dieu qui est en train de parler à travers vous. Il faut dire au peuple de Dieu que les paroles qui sont sorties de votre bouche, là, ce n'est pas Dieu qui a mis ça dans votre bouche. Et repentez-vous, demandez sincèrement pardon à Dieu parce que vous êtes en train de prendre le nom de Dieu
pour mettre ça dans la boue. Dieu n'est même pas avec vous. Dieu ne vous a même pas inspiré. C'est Satan qui est là. Donc, c'est un peu ça. Si toi, tu te retrouves dans ces genres d'histoires-là, il faut faire la vraie repentance et puis dire la vérité au peuple de Dieu. Comment tu as menti, ce que tu es en train de faire qui n'est pas bon. Repends-toi sincèrement et Dieu va te pardonner. C'est mon message aujourd'hui. Jésus-Christ ou rien, Jésus-Christ est Seigneur. Que Dieu vous bénisse.